Bonjour à tous bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus notre Seigneur et je suis encore heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre programme de prière, le Pamoto, prie avec moi pour toi. Que Dieu te bénisse ce matin, que la gloire et la grâce de Dieu te soient accordées en abondance encore ce matin. Je prie ce matin que le Seigneur véritablement ouvre pour toi les portes de grâce alors que tu es fidèle à ce programme, qu'il te bénisse abondamment. Nous voulons, avant de partager la parole de foi, nous voulons, comme nous savons bien le faire, communier avec notre Dieu pour lui être reconnaissant de ce que si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par notre intérêt, sa bonne grâce. Alors de là où tu es, tu vas juste élever ta voix et célébrer ton Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Nous te psalmodions, ô roi des rois, parce que tu es notre Dieu. Ton amour pour nous est éternel, Père éternel, et personne ne peut changer cela. Tu nous aimes tellement, tu nous aimes tant que, Père éternel, tu déverses chaque jour en notre faveur ton amour. Nous sommes heureux d'être appelés tes enfants. Nous sommes bénis d'être appelés tes enfants. Le simple fait d'être appelés tes enfants, Seigneur, nous confère une grande bénédiction. Le simple fait d'être appelés tes enfants nous confère une grande protection. Nous ne sommes plus orphelins, c'est cette garantie. Nous sommes issus du Père, le Père des cieux, le Père créateur de toutes choses. Et ce matin, nous voulons simplement te dire, oh Adonai, merci Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta souveraineté. À toi soit gloire et honneur, à toi soit la majesté, au siècle des siècles. Nous te bénissons au nom de Jésus. Reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Au moment où la nuit va à son terme, pour laisser place au jour, Père éternel, nous voulons précéder l'aurore pour te dire combien tu es notre Dieu et nous t'aimons véritablement. Nos cœurs sont remplis de toi, nos cœurs sont épris de toi et nous t'aimons véritablement. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Nous voulons davantage te célébrer, Père. Nous voulons davantage te célébrer pour ce que tu nous accordes d'être dans ta présence en abondance, dans ta présence quotidiennement, dans ta présence chaque jour. Et ce matin encore, nous voulons te célébrer pour ta présence merveilleuse au milieu de nous. Oui, Père éternel, nous te bénissons, car tu es là par ton esprit. Et nous pouvons juste être équipés par toi. Saint-Esprit, je salue ta présence. Je salue ta présence et je te bénis. Je te bénis pour ce que tu nous accordes de vivre ce matin. Oui, tu n'es pas juste l'esprit des sensations, mais tu es l'esprit de confirmation. Tu n'es pas juste l'esprit des émotions, encore que les émotions ne sont pas à ton partage. Tu es l'esprit des réalisations, des accomplissements, de ce que la parole de Dieu déclare. Et ce matin encore, tu es là pour accomplir la parole de Dieu, pour l'amener à la vérité, pour nous donner de l'expérimenter véritablement. Tu ne nous en prives pas des promesses de la parole. Au contraire, ta présence est là pour nous les faire vivre, pour faire de ces promesses des vérités quotidiennes, des vérités palpables dans nos vies. Ô Saint-Esprit, je voudrais juste t'encourager, bien-aimé, à célébrer le Saint-Esprit, à célébrer la présence de Dieu, à célébrer l'Éternel en langue maintenant. Je bénis le nom de l'Éternel pour toi qui n'es pas encore baptisé et qui est connecté en ce moment. Que le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit qui te donne de transcender de la faiblesse à la force, soit ton partage. Reçois-le ce matin. Reçois ce baptême au nom de Jésus. Je prie Karaba Inderebos Karaba, que tu le reçois. Indarabaya, maintenant prie simplement en langue. Alors que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, commence juste à ouvrir ta bouche et commence à parler en langue. Ne raisonne pas avec ça et parle en langue pendant que nous parlons en langue. Rejoins-nous dans cette dimension. Maribras Kabaya. Inderebo ribranda sinderebo shkerebre karaba inderebo. Ribros kantaba indereshkinde kanta brindoskia. Ribrinda mayanda skindorosh kerebre karabaya. Zendere brindos koto brindeshke. Mori braya baskabaya nderebres kontoshke. Inderebreya makanta brandeshkindere boska brayama. Ribrobobo shekere brenda maya. Rosko brindes kanta brindeshkerebre. Roko shakara brayindere maskandire moso. Yandere brika baya brozondo shkerebre karamandes kerebro. Riboko shekerebre yama karabaya. À toi la gloire, Seigneur. Nous te bénissons encore ce matin. Nous te bénissons encore ce matin. Oui, Père éternel, nous te bénissons. Je te célèbre au nom de Jésus. Saint-Esprit,
Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as résolu de faire. Merci pour toutes les vies transformées ce matin. Merci pour ta grâce. Ô Éternel, je te bénis parce que tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Merci pour ces infirmes qui marchent, ces aveugles qui voient, ces sourds qui entendent, ces muets qui parlent. Merci pour ces personnes guéries de cancer et de tuberculose. Merci Seigneur pour la guérison de toute autre maladie dans les corps qui persistaient encore. Car il n'y a plus au milieu de nous des malades. Jacques a dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'on appelle les anciens et qu'ils fassent une onction d'huile et qu'ils prient. La prière fervente du juste, la prière de la foi rendra la vie aux malades. Béni sois-tu Seigneur pour cette vérité en faveur de tous ceux qui sont malades, en faveur de tous ceux qui sont malades et qui écoutent en ce moment. Ils reçoivent instantanément la guérison alors que tu es le Saint-Esprit, l'onction par excellence qui brise les jougs de la maladie, les jougs de l'esclavage, les jougs de la pauvreté, les jougs de la malédiction, et qui nous donne de rentrer dans une ère de gloire, d'excellence et de puissance. Et nous pouvons par ta présence dire que le faible dise « Je suis fort ». Alors que nous étions faibles, nous pouvons désormais dire « Nous sommes forts ». Alors que nous étions pauvres, nous pouvons désormais dire « Nous sommes riches ». Nous sommes riches. Nous sommes riches. Je te célèbre ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Vous qui nous rejoignez maintenant, je suis encore davantage heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, avant de passer au temps de prière, nous voulons prendre quelques minutes pour partager notre parole de foi quotidienne. Et ce matin, nous parlons de l'Éternel. L'Éternel est notre berger. C'est le thème de ce matin, à partir duquel nous allons prier pendant quelques minutes. Nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier pour nos nations, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour notre église locale et l'église de Christ sur cette terre. À partir de ce thème, le Saint-Esprit veut nous amener à réaliser encore une fois de plus notre filiation à lui et l'importance d'être de lui. C'est pourquoi, alors que tu suis ce programme, tu es connecté, je prie que tu reçoives chaque parole comme une puissante vérité, chaque vérité comme une puissante délivrance. Que le Seigneur t'accorde de rentrer dans la dimension de sa gloire, car la Bible déclare que la parole est un feu, c'est un marteau. Elle ne vient pas et laisse les choses en l'état. Elle vient pour apporter la transformation. Je prie pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, que pendant ce temps, tu puisses recevoir la parole de Réma de ta vie et de sortir de cet esclavage et de communier avec Dieu, de renouer avec Dieu, de réconcilier avec Dieu. Que cela soit ton partage. Je déclare cela sur ta vie, que l'Éternel soit ton berger. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23, que tout le monde lit. Le psaume 23, que tout le monde apprécie. Que les lecteurs de la Bible aiment bien. Je voudrais lire, je voudrais qu'ensemble, alors que nous sommes là, assis, ou allongés, ou debout, que chacun ouvre sa Bible au psaume 23. Et nous allons, avant de lire, apporter quelques définitions d'abord. Il est important de comprendre que signifie véritablement l'Éternel et c'est quoi un berger. C'est quoi un berger? Par la suite, nous allons passer à notre lecture. Que le Seigneur nous bénisse et par l'Esprit de Dieu, qu'il éclaire nos voies, qu'il éclaire ces temps et que ces temps soient des temps de puissance et de guérison. L'Éternel, bien aimé en hébreu, c'est Yahvé. Yahvé, éternel. C'est un attribut majeur de notre Dieu, très souvent attaché à un autre attribut, à une autre valeur, à un autre caractère, à une autre valeur, à un autre attribut qui détermine un caractère attaché à une action. J'ai envie de dire à quelqu'un que les noms de Dieu sont des actions. Les noms de Dieu sont des valeurs, mais des valeurs actives. Ce ne sont pas des valeurs statiques. Ce sont des valeurs en mouvement en faveur des enfants de Dieu, en mouvement en faveur de ceux qui cherchent l'Éternel. Vous voyez, beaucoup de personnes ont des noms, mais spirituellement, elles ne savent pas que ces noms ne sont pas des noms statiques. C'est des noms qui sont censés être en mouvement. C'est pourquoi on dit qu'il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom. Il y a des gens qui sont
qui expérimentent des grâces à travers le nom. Il y a des gens qui expérimentent des malédictions à travers le nom qu'ils portent. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout au long de la Bible, de la communion, de la relation entre Dieu et les hommes, pour la plupart des personnes que Dieu amène à communier avec eux, avec lui, ces personnes se revoient être baptisées d'un autre nom. À l'image de l'ancêtre de la foi, notre père Abraham, qui au départ s'appelait Abraham. L'Éternel changea son nom et l'appela Abraham. Sarai, qui devint Sarah. À chaque nom est attaché un mouvement, soit un mouvement de bénédiction, soit un mouvement de malédiction. Il y a dans notre pays des noms comme le fantôme. On donne dans nos langues vernaculaires des enfants qui s'appellent le fantôme du Tengu. Vous voyez, on peut penser que c'est anodin, mais ce sont des noms en mouvement qui peuvent mettre en mouvement effectivement les esprits, les fantômes, qui peuvent mettre en mouvement des esprits contre notre bénédiction. Il y en a qui s'appellent misère, la misère. Et des années plus tard, en grandissant, vous allez constater que même si financièrement il est assis, mais il est misérable, parfois dans sa dimension intellectuelle, sa manière de réfléchir, sa manière de concevoir les problèmes de la société, il est misérable, il est méprisable. Finalement, à cause de ce qu'il est misérable, même sa richesse n'apporte pas autour de lui ce qu'elle est censée apporter entre les mains de quelqu'un qui n'est pas dans cet attribut. Le nom de Dieu, bien-aimé, est rempli de mouvements. L'Éternel est donc cet attribut majeur de notre Dieu, comme nous l'avons dit, très souvent attaché à un autre attribut et qui donne souvent des noms composés. Et ces noms, bien-aimés, sont en mouvement en faveur des enfants de Dieu. Nous avons Yahvé, qui veut dire l'Éternel. Yahvé, exemple, Yahvé Shama. Yahvé Shama, qui veut dire l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Vous voyez, c'est un nom qui est en mouvement, qui implique l'action de Dieu en faveur de son peuple contre les armées étrangères. Cet Éternel Yahvé, c'est Yahvé Shama qui sortait avec ses armées pour combattre les ennemis du peuple. Il combattait à leur place. C'est le Yahvé Shama qui a intervenu en faveur d'Israël contre les Égyptiens. C'est le Shama, Yahvé Shama. Donc chaque nom est en mouvement. Nous avons Yahvé Shalom, l'Éternel de paix. L'Éternel, le Dieu de paix. Le Dieu de paix. C'est celui-là qui est en mouvement en faveur de nous lorsque nous sommes angoissés. Celui qui est toujours favorable pour nous apporter la victoire. Nous avons Yahvé Nissi, l'Éternel, mon étendard, le symbole de notre victoire quand nous terrassons nos ennemis. L'Éternel, mon étendard. Nous avons l'Éternel, notre justice, Yahvé Tchikenu. Bien-aimé, vous voyez, à chaque attribut est attaché un mouvement. Un mouvement. Quel est le mouvement de notre nom? Ce ne sera pas ça, c'est pas ça le thème de notre jour. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, développer cela un jour. Je te salue, Maman Anastine. Sois la bienvenue au milieu de nous. Ce sera le thème d'un prochain Pamoto. Vous voyez, l'Éternel est toujours attaché. Et le psaume nous dit, et le thème de ce matin nous dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Donc l'Éternel, avec tous ses autres attributs, est mon berger. L'Éternel est mon berger. Yahvé est mon berger. Yahvé Shama est mon berger. Yahvé Shalom est mon berger. Yahvé Tikedu est mon berger. Est mon berger. Voici, c'est finalement l'être suprême et supérieur sans fin qui accorde à tous, selon son bon plaisir, la même nature que lui. Dieu, l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel notre étendard, l'Éternel notre justice, est celui qui accorde à tous, selon son bon plaisir, les mêmes attributs que lui, les attributs d'éternité, selon son bon plaisir, à tous ceux qui le cherchent. Et le berger, ici, c'est celui qui est différent du chasseur. Lorsqu'on parle du berger, nous allons en contraste avec le chasseur. Il y a deux types de personnes dehors, ceux qui sont devant le troupeau pour les paître et ceux qui sont devant le troupeau pour les abattre. Ceux qui sont derrière le troupeau
pour les rassembler et les conduire, et ceux qui sont derrière le troupeau pour les abattre. Le berger est différent du chasseur. Plusieurs viennent, mais sont des chasseurs. Cependant, le psaume dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel n'est pas mon chasseur, mais il est mon berger. Il est donc différent du chasseur. Le chasseur a pour allié premier le chien. Souvent, des bergers ont des chiens. Mais les chiens des bergers sont le secours. Mais la véritable assurance du berger, c'est son bâton et la houlette. Mais bien aimé, le chasseur, il a un chien. Souvent des chiens errants qui n'attendent qu'à attraper la proie qui venait de recevoir une balle ou une flèche. Il est le garant, le berger, il est le garant de celui qui donne la bonne direction. Il est le garant et il est celui qui donne la bonne direction. La direction de la vie et de la véritable vie à ses brebis. Voilà le berger. Et nous disons, l'Éternel est mon berger. L'Éternel, l'être suprême est supérieur, au-dessus de tout être qui puisse exister sous le ciel. Celui par qui tout a été créé, c'est lui notre berger. Ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est l'Éternel qui a tout créé, qui est notre berger. L'être suprême, c'est lui qui est notre berger. C'est lui qui nous donne chaque jour la direction de la vie et de la véritable vie. C'est lui qui nous appelle ses brebis. Pendant la journée, bien aimé, le berger mène les brebis au pâturage et aux abreuvoirs ou aux puits. Voilà, tout au long de la journée. Il nous conduit dans les eaux paisibles. Il nous conduit dans les verts pâturages. Il nous conduit là où il y a de l'eau, où il y a de la nourriture. Et pendant la nuit, il garde et il veille sur eux, prêt à les défendre contre les fauves, contre les ennemis, contre les chasseurs. Contre les chasseurs. Voilà le berger. Et celui qui fait ça pour nous, bien-aimés, c'est celui qui a tout créé. J'ai envie de dire à quelqu'un, si l'Éternel est contre toi, si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est notre berger, qui peut nous attaquer de jour? Qui peut nous attaquer de nuit? Si l'Éternel est notre berger, qui peut nous priver des eaux? Qui peut nous puiser de pâture? Car lui qui connaît toutes choses, lui qui est le Dieu éternel, qui a tout créé, lui par qui tout vient à l'existence, il sait bel et bien où sont les verts pâturages. Il sait bel et bien où sont les abreuvoirs. Il sait bel et bien où sont les puits. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel. Il est l'être suprême dont la vie ne connaît point une fin. Il est éternel parce que sa vie n'a pas une fin. Il est le début, il est la fin. Il n'a pas une fin. Il ne naît pas pour mourir, mais il est avant la vie. Il est c'est lui qui va naître, c'est lui qui va venir. Il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est en tout lieu, en tout moment. Il est en tout lieu, partout au même instant. Donc là où il y a les abreuvoirs, il connaît. Il ne tâtonne pas pour nous trouver à boire. Il ne tâtonne pas pour nous faire à manger, car il sait avec exactitude où se trouve de l'eau et où se trouve de la nourriture pour nous. Nous avons donc cette assurance que celui qui connaît toutes choses est celui qui veille sur nous la journée pour nous conduire là où nous avons besoin, pour nous conduire au seuil même et sinon au centre, à la vallée de notre bénédiction. Et celui qui connaît toutes choses, qui a tout créé, c'est lui qui, la nuit, nous garde et empêche le fauve et le chasseur de s'approcher de nous. La Bible déclare, nous dormirons sans que personne ne nous épouvante. Nous avons auprès de lui cette assurance. Voici, c'est lui notre berger. C'est lui qui veille quand nous dormons. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas le chasseur qui s'endort et qui attend à quel moment la brebis va passer pour la tuer. Nous avons vu les rois mages qui veillent et qui viennent recevoir la bonne nouvelle. Bien-aimés, lisons notre psaume 23. Ouvre ta Bible et lis le psaume 23. Tout le psaume 23 qui n'a que 6 versets. Je voudrais lire avec toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aime bien cette conclusion. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Souvent, nous pensons et nous croyons et nous sommes parfois instruits dans ce sens que la maison de l'Éternel dans laquelle nous sommes censés habiter, c'est le royaume final après notre mort, après notre enlèvement. Nous voyons ici clairement que David dit qu'il habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Il habitera dans la maison de l'Éternel. De quelle maison parle-t-il? Dieu a-t-il une maison sur la terre dans laquelle l'homme doit habiter jusqu'à la fin de ses jours et continuer à habiter dans l'autre royaume pour l'éternité maintenant? De quelle maison parle-t-il? Mais pourquoi nous dit-on que nous habiterons dans la maison de l'Éternel après notre mort? Y a-t-il une maison? De quelle maison parle-t-il? Et nous allons le voir par la grâce de Dieu. Cependant, nous voulons sortir d'abord, bien avant, nous voulons sortir plusieurs vérités qui nous sont données et apportées par ce psaume, qui sont nos attributs, qui sont nos valeurs, que nous sommes censés comprendre. L'Éternel est notre berger. Le Seigneur Jésus se présente comme ce merveilleux berger. Le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 10 se présente comme ce merveilleux berger. Il dit, je suis le bon berger. Si nous avons l'Éternel comme berger, si nous avons l'Éternel comme gardien, si nous avons l'Éternel comme pasteur, si nous avons l'Éternel comme celui qui marche devant nous et derrière nous, à l'image du peuple d'Israël dans le désert et juste à la traversée, la Bible dit qu'avant d'arriver devant la mer, l'Éternel était devant eux. Il ouvrait le chemin. Et lorsqu'ils ont traversé et qu'ils se mettaient dans la mer pour la traverser, l'Éternel est passé derrière pour les sécuriser contre leurs ennemis. Si nous avons l'Éternel comme berger, si nous avons le Christ comme berger, bien-aimés, alors nous sommes sûrs que quel que soit ce que nous traversons, l'Éternel est avec nous et nous rassure. Il ne nous rassure pas seulement, mais il nous sort de ces situations. Je bénis l'Éternel pour sa grâce. Plusieurs vérités nous sont révélées dans le psaume et nous voulons les ressortir une à une ce matin. Et nous avons par la grâce de Dieu relevé 6 vérités selon les 6 versets. La première vérité qu'il faut comprendre que le Seigneur nous annonce à travers ce texte, bien aimé, au verset 1, nous pouvons lire ce qui suit. Au verset 1, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle est la vérité que l'Esprit de Dieu veut nous révéler dans ce verset? L'Éternel est mon berger. Notre protection, bien-aimé, c'est la première vérité. Notre protection et notre sécurité dans tous les domaines sont sans fin. Notre protection et notre sécurité dans tous les domaines sont sans fin. Nous n'avons pas une protection éphémère alors que nous avons l'Éternel comme berger. Nous n'avons pas une sécurité éphémère alors que l'Éternel est notre berger. Parce que l'Éternel est notre berger, protection et sécurité qui nous sont accordées sont éternelles, sont sans fin et ne connaîtront jamais la ruine ou l'usure au bout du temps. Parce que ce que Dieu nous donne ne s'use pas à l'épreuve du temps, mais résiste au temps, parce que Dieu n'est pas soumis au temps, mais le temps lui est soumis. Alors ce qu'il nous donne ne meurt pas ou ne se détruit pas à l'épreuve du temps. Nous avons une protection sociale véritable. Nous avons une protection spirituelle véritable. Nous avons une protection maritale véritable. Une garantie, une sécurité sociale garantie et véritable. Parce que l'Éternel est notre berger. Nous n'avons pas besoin d'avoir un parapluie humain. Si notre berger, celui qui veille sur nous, n'est qu'un homme, alors ce qu'il nous donne, bientôt, parce que lui, ce qu'il possède, s'épuise. Il n'y a que celui dont les bontés sont inépuisables, qui peut nous donner en abondance sans qu'il ne s'en épuise. Parce qu'il ne s'épuise pas, parce que ses bontés sont renouvelables, alors il peut renouveler les nôtres aussi chaque jour. Dans sa maison, il y a plusieurs bénédictions. Et il
se plaît à les accorder de manière éternelle. C'est pourquoi nous avons cette première vérité. Nous avons auprès de lui une sécurité dans tous les domaines de nos vies qui ne périt pas. Une sécurité qui n'est pas ébranlée, une sécurité que le temps ne peut détruire, une sécurité que l'homme ne peut détruire. Sécurité sociale, sécurité financière, sécurité maritale, sécurité spirituelle, sécurité professionnelle. Ce qui veut dire que même quand je suis nommé, que le monde s'agite, que les conseils s'agitent pour déstabiliser les gens, moi, parce que l'Éternel est mon berger, ma nomination ne sera pas prise par un homme. Je ne serai pas renversé par un homme parce que c'est l'Éternel qui m'a nommé. Mais si c'est un homme qui te nomme par la manipulation des hommes, bien aimé, parfois, lorsqu'on enlève cette personne, on enlève toutes les personnes qu'il a nommées. Mais ceux qui ont été établis par l'Éternel resteront toujours au même poste. Sinon, ils iront de gloire en gloire parce que ce que l'Éternel leur a donné, cette sécurité est inébranlable. Nous pouvons lire dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 3. Et nous trouvons cette vérité merveilleuse dans Ézéchiel 34, versets 1 à 3. Si tu as ta Bible, tu peux juste lire dans Ézéchiel 34, versets 1 à 4. Lisons Ézéchiel 34. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans Ézéchiel 34, versets 1 à 4. Je lis pour vous. Ézéchiel 34, versets 1 à 4. La Bible déclare ce qui suit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les faux pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur. Dis aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Au verset 3, il dit, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous voyez, il met en opposition une autre catégorie de bergers. L'Éternel dit, malheur à vous, ces bergers. Vous comprenez que l'Éternel ne peut pas prononcer des malédictions sur les pasteurs, les bergers qui trompent les brebis, qui prennent la part de brebis, qui mangent et qui s'enrichissent sans en donner aux brebis, et que lui-même il puisse agir ainsi. Il est le contraire de ces gens. Il dit, il y en a et il y a un malheur sur eux. Ceux qui mangent la graisse et ne donnent pas aux brebis. Ceux qui ne font pas paître les brebis, mais qui s'abreuvent alors que les brebis meurent. L'Éternel ne retient pas ses bénédictions, ou il ne garde pas les bénédictions pour lui-même, mais il donne à ses brebis. Il donne à ses brebis. Il les fait paître et il leur donne la graisse. Il partage le meilleur avec eux. Il ne laisse pas les brebis affamées. Il ne les laisse pas chétives. Au contraire, il travaille à ce que les brebis soient davantage nourries et établies dans la puissance. Et il le fait de manière perpétuelle. Il le fait de manière perpétuelle. L'Éternel nous révèle ici par ce texte d'Ézéchiel qu'il renonce, il rejette ce type de pasteur égoïste, cupide. Lui, il partage avec nous. C'est la gloire de Dieu en notre faveur. Nous avons un berger qui n'est pas égoïste, un berger qui partage et qui paie de la libéralité. Et ce qu'il nous donne, bien-aimés, ce qu'il nous donne est sans fin. Notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu veut nous donner. Son désir le plus excellent, c'est de continuer de nous donner, et de nous donner sans que rien ne l'ébranle, sans que rien ne l'ébranle. C'est ça la vérité qu'il nous annonce. Et lorsque Jésus l'annonce, plus tard, vous voyez, bien des années après, Jésus va encore revenir sur la même chose. Il va affirmer la même chose que Ézéchiel vient de dire. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur nous annonce clairement qu'il est le bon berger. Et de la même manière qu'il n'est pas celui qui se paie lui-même et qui mange la graisse, il est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Vous pouvez le lire avec moi. Jean 10, au verset 13. Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare qu'il Jésus leur encore. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas suivis. Heureux sommes-nous de n'avoir pas suivi ces personnes. Heureux sommes-nous de n'avoir pas fait des alliances avec ces personnes
qui sont venus vers nous avant le Christ. Oui, vous voyez la vérité que le Seigneur nous annonce. Avant que nous n'acceptions Jésus, avant que nous ne venions en Christ, nous avions eu beaucoup de propositions. Le monde nous a fait beaucoup de propositions. Beaucoup de personnes sont venues vers nous comme des vrais bergers, comme des personnes qui pouvaient nous conduire dans les verts pâturages, comme des personnes qui pouvaient nous procurer le bien, des personnes qui pouvaient être des mentors, des personnes qui pouvaient encadrer notre carrière professionnelle, des personnes qui pouvaient encadrer notre destinée et nous bénir chaque jour. Mais cependant, nous avons eu la grâce de ne pas les suivre. Il dit tout cela, c'était des voleurs. Et nous avions bien fait notre choix. Le Saint-Esprit nous a bien préservés de ces personnes. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas nous détourner de celui que nous avons choisi. Car celui-là, le Christ, il est véritablement la porte de la bénédiction éternelle. Celui qui nous bénit. Car il est le vrai berger. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ne connaîtra pas les afflictions. Il ne connaîtra pas l'insécurité sociale. Il ne connaîtra pas l'insécurité maritale. Il ne connaîtra pas l'insécurité financière. Il ne connaîtra pas l'insécurité spirituelle. Il sera sauvé de toute forme d'insécurité. Il sera sauvé de toute forme d'oppression. Il sera sauvé de toute forme, de manque d'assurance. Il sera sauvé de cela. Il dit, il sera sauvé. Et ensuite, après être sauvé, il ne le sera pas seulement et être assis, être heureux d'être sauvé. Non, il ira. Il sortira et il trouvera des pâturages. Il sortira et il trouvera des pâturages. Chaque fois qu'il sortira, il trouvera des pâturages. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il dit, il sortira et il trouvera des pâturages. Des pâturages. Il sortira et il trouvera des pâturages. Il sortira et il trouvera de la nourriture. Il sortira et il trouvera du bien-être. Il sortira et il trouvera de la sécurité. Il sortira et il trouvera ce que son cœur désire. Pourquoi? Parce qu'il sortira désormais sous la direction, sous la protection du véritable berger. Au verset 10, il dit, le voleur cependant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et lui, il donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 12, il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les disperse. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Plusieurs sont venus vers nous, mais c'était des mercenaires. Et aujourd'hui, beaucoup se laissent même encore diriger par des mercenaires. Nous voyons ces personnes, lorsque nous sommes dans des difficultés, nous ne pouvons plus les voir. Et nous pouvons simplement avoir le credo du monde. On ne voit que les meilleurs amis se voient que dans les difficultés. Et nous pouvons constater que finalement, il n'était pas un ami, il n'était pas un berger. Il nous a amenés dans cette situation. Il nous a amenés dans ce pâturage. Il nous a fait croire que c'était un bon pâturage, alors que c'était un pâturage rempli de serpents. Maintenant que les serpents se révèlent et agressent le troupeau, il ne se lève pas contre les serpents. Cependant, il prend la fuite. Il prend la fuite et les serpents dispersent. Beaucoup ont conduit d'autres personnes dans des pâturages remplis de loups, remplis de lions, et ils ont pris la fuite. Maintenant, beaucoup sont restés dans cette difficulté. Ils sont restés dans ces difficultés et ont du mal à faire marche arrière. Mais ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un qui a été conduit dans des pâturages dangereux, qui a été conduit dans les pâturages des alliances sataniques, qui a été conduit dans les pâturages des alliances mystiques et qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus faire demi-tour, sinon ils vont perdre leur vie. La Bible déclare, il est mort et il est ressuscité, afin que ceux qui vivaient par peur de mourir soient libres de vivre. Parce que beaucoup ont peur de mourir et demeurent attachés à certaines alliances. L'Éternel est ton berger. Là où il te conduit, il n'y a pas d'alliance. Et il a détruit ces alliances. Tu peux revenir de tes pas et choisir de suivre le véritable berger. C'est ce que David nous déclare encore dans le psaume 27, au verset 2 à 3. Voilà ce qu'il dit au psaume 27, verset 2 à 3. Il nous dit clairement ce qui suit. Nous lisons ensemble. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Parce que le bon berger, il est avec moi. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, c'est eux-mêmes mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Au verset 3, il dit,
Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que le bon berger est devant moi. C'est lui qui fait mes combats. C'est lui qui combat à ma place. C'est lui qui éteint toutes les armées. Nous avons dit, c'est l'Éternel, Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, l'Éternel des armées. C'est l'Éternel avec tous ses attributs qui sont en mouvement pour moi désormais. C'est pourquoi je suis dans l'assurance. C'est la première vérité attachée à ce verset. Nous avons auprès de lui cette assurance. L'Éternel est notre berger. Nous avons la sécurité. Nous avons l'assurance. Nous avons la protection. Car l'Éternel, il ne mange pas la bonne part et les os. Il nous donne et il nous fait asseoir devant lui. Et nous mangeons la même qualité. Quand les ennemis s'élèvent contre nous, nous avons l'assurance. Quand les ennemis parlent contre nous, nous sommes dans l'assurance. Parce que l'Éternel est devant nous. L'Éternel est derrière nous. Le vrai berger. Il ne nous conduit pas dans des pâturages remplis de serpents. Il ne nous conduit pas dans des pâturages remplis de lions ou des loups. Là où il nous conduit, ce sont des endroits paisibles. Ce sont des endroits paisibles. Oui, bien-aimés. La deuxième vérité attachée à ce psaume, bien-aimé, qui fait notre force ce matin, c'est au verset 22. Voilà ce que la Bible déclare dans le verset 22. Tu peux lire avec moi. Psaume, nous sommes au psaume 23, verset 22. Verset 2. Allons ensemble et lisons. Psaume 23, verset 2. Il dit, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Là, il y a encore que le Saint-Esprit nous accorde d'avoir une autre vérité. La deuxième vérité attachée à ce psaume bien-aimé, c'est la paix. La paix de Dieu. Alors que l'Éternel est notre paix. L'Éternel est notre paix. Alors que l'Éternel est notre berger, il nous accorde la paix. Nous avons dit que c'est Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu de paix. Yahvé Shalom. L'Éternel, le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel, mon berger, me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La paix, oui bien-aimé, la paix est mon partage. La paix est mon partage. Et cette paix me procure le repos. Nous ne pouvons pas être en repos si nous n'avons pas la paix. Et il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Si la paix de Dieu est mon partage, alors quelle que soit l'intelligence redéployée par le monde pour me déstabiliser, pour m'angoisser, cela n'agira pas. Cela ne m'atteindra pas. Je suis inébranlable dans ma paix. C'est pourquoi, étant inébranlable dans ma paix, je peux expérimenter le repos. Et alors que je suis dans la protection de l'Éternel coule pleinement en moi. Car oui, mon âme n'étant plus angoissée, je peux discerner ce qui est bien et je peux discerner ce qui est mauvais. On ne peut plus m'amener à tout vent de doctrine. On ne peut plus me balloter. Parce que le repos est mon partage à cause de la paix qui est venue en moi. Le mensonge ne peut plus contre moi parce que la paix m'a produit le repos. Plus de peur pour moi. Je ne connais plus la peur. Je peux chanter, je ne suis plus esclave de la peur. Plus de peur pour moi. Plus d'angoisse pour moi. Plus de stress. Plus de stress. Je ne suis plus stressé. Je ne marche plus dans ma vie étant pleinement stressé. Je ne marche plus sous le stress. Je n'ai plus peur des gens. Il y a des gens qui vivent, beaucoup de chrétiens vivent avec la peur. Dès que vous apercevez quelqu'un, vous commencez à avoir peur. Oh, cette personne, vous entendez sa voix, vous avez peur, vous êtes instable. Pourtant, la personne ne vous veut même pas de mal, mais juste sa présence vous stresse. Sa présence vous angoisse. Sa voix vous angoisse. Si l'Éternel est notre berger, toutes ces choses disparaissent. Parce que la paix de Dieu venant en nous, le repos nous est accordé. Et quelle que soit la puissance de l'ennemi,
nous sommes dans la tranquillité. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas de stress. Nous ne sommes plus angoissés. Et les différentes courses effrénées vers la protection s'arrêteront définitivement. Je n'aurai plus besoin de courir ça et là pour chercher une quelconque protection, pour ne plus avoir peur, pour ne plus être angoissé, pour avoir des nuits paisibles. Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger. Sa paix vient à moi. Sa paix m'apporte le repos. Je peux dormir sans que personne ne m'épouvante. Je peux dormir sans que personne ne m'épouvante. Je peux juste me lever le matin. Et je dors comme un bébé d'un sommeil réparateur, sans que personne ne m'épouvante. Parce que la gloire de Dieu est sur moi. La vie de Dieu est sur moi. Le règne de Dieu est sur moi. Sa paix surpasse tout raisonnement. Même quand dans le secret, les hommes et les femmes voudront m'ébranler. Même quand dans le secret, ils penseront des plans. Et même quand ces plans me seront révélés, moi, je reste hors d'atteinte. Moi, je reste hors d'atteinte. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger. Il est mon berger. Et Ésaïe déclare dans le chapitre 40, verset 31, voici ce qu'Ésaïe déclare. Il déclare que ceux qui se confient en l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui ont l'Éternel comme berger, ceux qui ont l'Éternel comme berger, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent point. Oui, il y a l'assurance. L'assurance. Je n'ai plus besoin. La fatigue disparaît. La vérité, c'est que l'Éternel est devenu mon berger. Ça, c'est cela la vérité. Le repos est mon partage. Je n'ai plus sur moi des fardeaux. Je n'ai plus sur moi d'angoisse. Parce que le berger me rassure. Sa présence, sa seule présence me réconforte. Vous voyez ce type de personne, face à une situation, tu es inquiet. Tu es vraiment inquiet. Mais dès que tu aperçois quelqu'un qui te rassure le plus souvent, l'inquiétude disparaît. Quand même cette personne t'appelle juste pour prendre tes nouvelles, tu es beaucoup plus rassuré. Tu n'es plus angoissé. Tu n'es plus inquiété. Mais tu es beaucoup plus rassuré. Que cela soit ton partage. Que le repos de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la vie de Dieu soit ton partage. Que cette vérité soit ton partage au quotidien, dans le nom de Jésus. Que la première vérité, la protection et la sécurité éternelle soit ta portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que personne ne te l'arrache. Je déclare cela sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette deuxième vérité, la paix de Dieu qui apporte le repos, qui amène le repos dans ta vie, soit ton partage. Et toute source d'angoisse, toute source de crainte, toute source de peur disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car l'Éternel est ton berger. Je le déclare sur toi solennellement, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, cela est ta portion. La troisième vérité, bien-aimé, que nous retirons par l'esprit de ce psaume, bien-aimé, est que l'iniquité, l'immoralité, l'injustice, l'iniquité, l'immoralité et l'injustice, bien-aimé, est toute source de condamnation qui pressait mon âme, sont désormais des choses anciennes. C'est la troisième vérité. Lorsque l'Éternel est mon berger, l'iniquité, la condamnation, dans toutes ses formes, le doigt positionné contre nous par le diable, l'immoralité, l'injustice, toutes ces choses qui nous condamnaient sont déclarées choses anciennes. Il dit au verset 3 ce qui suit. Il dit, alors que l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Vous savez, l'âme est la partie de notre être que le monde discute et le monde cherche à dompter. Mais il dit, lorsque l'Éternel est mon berger, cette âme, le ciel des émotions et le centre des décisions de notre vie est restauré, est refait complètement. Les accusations qui étaient gravées, on disait, comme c'est un pécheur, c'est un abominable, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, il ne peut être pardonné par Dieu. Il dit, si l'Éternel est ton berger, il refait cette pensée, il refait ta manière de penser, il change ta mentalité,
il change ta dimension, il change ta compréhension de la vie, il change ta compréhension de la justice, il change ta compréhension de l'amour, il change ta compréhension de la chrétienté, il change ta compréhension et ta conception de Dieu. Il refait ton âme, il refait ton âme, il te rassure. Les choses anciennes sont passées parce que ton âme est refaite. Tu ne connais plus la culpabilité. L'immoralité ne peut t'atteindre. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. On a une âme refaite. Les choses anciennes sont passées parce qu'on a une âme refaite. Une âme qui nous conduit dans d'autres vérités, dans d'autres vérités. Et Romains chapitre 8 au verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de voix qui s'élèvera de mon être pour me dire, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Désormais, ce que j'entends dans mon être, c'est que tu es digne, tu es digne, tu es roi, tu es fils de Dieu, tu es l'héritier de Dieu et tu es le co-héritier avec Christ. Je déclare que cela soit ta portion. Que toute forme de condamnation qui entête ton âme disparaisse au nom de Jésus. Je déclare que toute forme de culpabilité qui entête ton âme à cause de ton passé, à cause de tes mauvaises relations, disparaisse au nom de Jésus. Que le Seigneur refasse ton âme en ce jour. Que le Seigneur t'accorde de rentrer dans une dimension d'espérance et de témoignage de gloire. Une dimension de joie. Ton âme n'est plus abattue. Ton âme n'est plus abattue, mais ton âme est une âme de célébration. Ton âme est une âme de vie, une âme de gloire. Parce que l'Éternel est ton berger et il refait ton âme. Ton âme n'est plus attristée. Ton âme ne cherche plus dans le regard des autres si on t'aime. Ton âme aime les autres. Ton âme est une âme de joie. Ton âme est une âme de vérité. Ton âme est une âme de justice. La justice de Dieu travaille désormais en ta faveur. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus victime de l'injustice. Tu n'es plus victime de l'injustice sociale. Tu n'es plus victime de l'oppression sociale. Mais ton âme étant refaite, tu es le sujet de justice de Dieu. Tu es le témoignage de gloire de Dieu. J'annonce cela sur ta vie. En cette saison, tu ne connaîtras plus la culpabilité. Et même quand ils parleront contre toi, et même quand ils s'élèveront contre toi, ton âme ne connaîtra pas l'angoisse. Parce que ce n'est plus une âme qui peut être percée par les mauvaises paroles. C'est une âme qui résiste. C'est une âme qui résiste aux injures. C'est une âme qui résiste au mépris. C'est une âme qui résiste au murmure. C'est une âme qui résiste au rejet. Car oui, il sait et elle sait désormais que même si le monde t'abandonne, l'Éternel est ton berger. Même si la famille se détourne de toi, l'Éternel est ton berger. Ton âme a pris de ta nouvelle vie. Ton âme a pris la mesure du monde et ton âme sait que tu n'appartiens pas à ce monde. Ton âme sait que tu n'appartiens plus aux hommes. Le jugement des hommes, le témoignage des hommes, ton âme ne s'y attache plus parce que ton âme est attachée au témoignage de Christ pour toi. Et c'est ce témoignage qui atteste constamment à ton âme que tu es fils de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu, tu rentres dans cette dimension, dans cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pleureras plus, tu ne te lamenteras plus, parce que ton âme est une âme refaite. Ton âme est une âme refaite, et tu es établi sur le sentier de la justice de Dieu, parce que l'Éternel est ton berger. Tu vas conquérir des territoires, parce que ton âme est une âme redoutable. De la même manière que l'Éternel a refait l'âme de Gédéon, qui culpabilisait, qui ne se voyait pas être capable, l'Éternel refait ton âme en ce jour, et il te fait rentrer dans une dimension de vaillant héros. Tu vas conquérir des territoires. Tu vas conquérir les territoires. De la même manière que l'Éternel a refait l'âme de Josué, qui avait peur de continuer la marche et de continuer le programme de délivrance du peuple. Après Moïse, l'Éternel a refait son âme. Josué est devenu un héros au devant et à la tête du peuple. Je déclare sur ta vie, alors que l'Éternel est ton berger, ton âme est refaite. Toute trace de culpabilité, de peur et de rejet qui traînait et qui infectait encore, qui polluait ton âme, je détruis par le sang de Jésus et je proclame une destinée de gloire. Je proclame que tu penses à un bien, tu penses à une chose et tu l'acquiers. Tu ne recules devant rien, tu ne recules devant rien parce que ton berger ne recule pas. Plus qu'il est devant toi, toi tu avances. Tu ne reculeras pas parce qu'il est devant. Tu ne reculeras pas parce qu'il est devant. Parce que si tu vois un obstacle, sache qu'il l'a déjà enlevé. Si tu vois un obstacle alors que l'Éternel est devant toi, c'est que cet obstacle n'existe pas. Cet obstacle n'existe pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton âme est refaite.
voici la mentalité que l'Éternel t'accorde. Il marche devant toi. Et si tu vois des épines, c'est qu'il est passé sur ces épines. S'il est passé sur ces épines, c'est que toi tu passes sur ces épines. Si tu vois une mer dressée devant toi, un océan dressé devant toi, alors que l'Éternel est ton berger et l'Éternel veille devant toi, il marche devant toi, c'est qu'il est passé sur cette mer, il est passé sur cet océan. Et si l'Éternel est passé sur cet océan, toi tu passes sur cet océan. Toutes choses sur lesquelles ton berger est passé, tu passes. Tu passes. Tu ne recules pas. Parce qu'il ne recule pas. Ton âme est refaite. Ta mentalité est refaite. Tu traverses. Il dit, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. L'Éternel est ton berger. Il marche devant toi. Il t'encadre derrière. S'il a marché sur les serpents, tu marches sur les serpents. Celui que tu vois, il est mort. Si l'Éternel a marché sur ce serpent, si l'Éternel est devant toi et que tu vois un serpent, c'est que l'Éternel a marché sur ce serpent. Et si l'Éternel marche sur un serpent, le serpent ne peut vivre. Il est mort. Si tu le vois agiter, en fait, il n'a plus de vie. Il n'a plus de venin. Marche aussi sur lui et avance. Voici une âme refaite. Voici une âme refaite. Et que cela soit ta portion. Je le déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour ta vie. Oh, béni soit l'Éternel pour ta vie. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu glorieux qui ne te laisse pas. C'est pourquoi il déclare par Jérémie chapitre 31, ce qui suit, il déclare simplement au verset 25, il dit l'Éternel, au verset 25, l'Éternel déclare par Jérémie au verset 25, ce qui suit. Lisons ensemble au verset 25. Il dit car je rafraîchis l'âme. Il dit car je rafraîchis l'âme altérée et je rassasie toutes les âmes languissantes. Il rafraîchit l'âme altérée. C'est sa mission. Rafraîchir l'âme altérée. Voilà l'œuvre que l'Éternel accomplit pour nous. L'œuvre que l'Éternel ne cesse au quotidien d'accomplir pour ses brebis. Alors qu'il se tient devant nous. Il se tient devant nous et il marche devant nous. Voici la troisième vérité que le Seigneur nous accorde ce matin et qui est notre partage. Il ressort une quatrième vérité pour nous ce matin. Alors que notre âme est refaite. Vous voyez, il ne peut pas refaire notre âme s'il n'est pas notre berger. S'il est notre berger, nous réalisons que nous sommes en sécurité. S'il est notre berger, nous sommes en sécurité et notre sécurité n'est pas éphémère. Notre protection n'est pas éphémère. Notre protection n'est pas éphémère. Et si notre protection n'est pas éphémère, si notre sécurité n'est pas éphémère, alors nous sommes dans le repos. La paix est notre partage. Nous n'avons plus à craindre. Qu'adviendra-t-il demain? Parce que demain est déjà garanti. Et si nous sommes dans ce repos, à partir de la paix qu'il nous a accordée, nous avons auprès de lui cette assurance que nous sommes au-dessus de toutes les adversités que nos yeux peuvent nous présenter. Pourquoi? Parce que notre âme est refaite et nous avons désormais conscience que si l'Éternel est devant nous, tout ce que nous voyons, l'Éternel a déjà marché dessus. Et si nous avons cette pleine conscience, bien-aimés, nous passons à la quatrième vérité. La quatrième vérité, les fléaux du monde, les attaques et les situations, bien-aimés, des ténèbres, ne peuvent pas nous ébranler. Au verset 4, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je prends conscience de cela après que mon âme ait été refaite. Après que je sois établi dans le sentier de justice. Oui, maintenant, avec une âme refaite, je prends conscience que l'Éternel devant moi, mon berger devant moi, a écrasé les défis. Il a renversé les défis. Il a enlevé les haies d'épines. Il a marché sur les ronces. Il les a débarrassés. Donc même si je traverse la vallée des ronces, même si je traverse la vallée de la peur, même si je traverse la vallée de la maladie, il a écrasé la maladie, je ne crains aucun mal. Parce que mon âme étant refaite, je prends pleinement la mesure de cette vérité. Je ne crains aucun mal. Même quand je suis dans la vallée de la maladie, je sais que Christ, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alors je suis guéri. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la pauvreté, je sais que Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alors je ne crains aucun mal. Quand je traverse la vallée des critiques, des murmures, je sais que Christ a été méprisé pour que je sois honoré. Alors cela ne m'ébranle pas. J'avance. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je suis dans l'assurance. Je suis dans l'assurance. L'Éternel
l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Quelqu'un peut dire juste Alléluia avec moi. L'Éternel est mon berger et je ne crains aucun mal. C'est ce que Ésaïe annonce au chapitre 50, verset 10 à 11. Voilà ce que la Bible déclare. Ésaïe 50, verset 10 à 11. La Bible déclare ce qui suit. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Car par ma main, ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Il dit que ceux qui cherchent, vous qui écoutez, vous qui craignez l'Éternel, écoutez la voix de l'Éternel. Cette vérité est à nous. Nous qui craignons l'Éternel, cette vérité est à nous. Même si nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, l'Éternel a déjà vaincu la mort. Même si nous marchons dans la vallée de l'homme de la maladie, l'Éternel a déjà vaincu la maladie. Nous devons écouter cette vérité. Il dit, nous qui cherchons la lumière étant dans l'obscurité, venons qu'il nous éclaire de sa parole. Sa parole est une lumière qui éclaire nos sentiers. Cependant, que ceux qui allument le feu pour brûler, qu'ils meurent dans leur propre feu. C'est ce qu'il déclare. Que ceux qui allument le feu, que cela soit ta portion, bien-aimé. Je déclare que cela soit ta portion. Que la vérité que le Seigneur t'annonce, cette 4e vérité soit ton partage. Que cette 4e vérité soit ton partage, bien-aimé. Que les situations de la vie ne t'influencent pas. Que les situations de la vie ne t'influencent pas et que tu prennes la mesure de la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité qui nous conduit à la 5e vérité. Cette 5e vérité nous annonce ce qui suit. Mes ennemis me sont soumis parce que je ne crains aucun mal. Mes ennemis me sont soumis. Je me régale devant eux. Je me régale devant leur impuissance. Parce qu'ils me sont soumis, ils sont complètement impuissants et je me régale devant leur impuissance. La royauté est ma nouvelle position, car l'huile de Dieu coule sur moi, l'huile qui n'est que le Saint-Esprit. La royauté est ma nouvelle position. Mes ennemis me sont complètement soumis. L'Éternel dit, je te livre entre tes mains, je te livre les ennemis entre tes mains. La royauté est ta nouvelle position et tu te régales devant les ennemis. Il dit expressément au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, mes ennemis me sont soumis et je me régale devant leur impuissance, car la royauté est désormais ma nouvelle position. L'Éternel fait de nous un royaume de sacrificateurs. La royauté est désormais notre nouvelle position. Par l'Esprit de Dieu qui coule complètement et tout le temps en nous, qui est plein en nous. Par cette vérité, bien-aimée, je réalise que mes ennemis me sont soumis. Les ennemis sont soumis au roi et le roi se régale devant leur impuissance. Il dresse devant nous une table. Bien-aimé, dans Exode 16, versets 11 à 17, tu pourras lire. C'est une merveilleuse histoire. Alors que le diable dans le désert a établi la sécheresse et la faim. Et il s'est régalé de ce que le peuple condamnait Moïse de l'avoir entraîné dans la faim. L'Éternel a dressé une table devant les ennemis d'Israël. L'Éternel a dressé une table devant le diable pour montrer au diable que tu ne peux détourner mon peuple. Et il a nourri le peuple de la manne et de la caille. Chaque jour, une table était dressée pour le peuple de Dieu. La honte était le partage du diable. Et le peuple de Dieu pouvait se régaler devant l'impuissance du diable. Devant l'impuissance du diable, car la royauté était leur partage. Les anges servaient le peuple d'Israël dans le désert, en leur donnant la manne et la caille. Et l'eau les abreuvait, le Christ les abreuvait. La table était dressée dans le désert, une merveilleuse table dressée dans le désert. Dressée dans le désert. Que l'Éternel dresse davantage, que cela soit ta portion. Que véritablement tu prennes conscience de ce que la royauté est ta nouvelle position. La royauté est ta nouvelle vie, est ta nouvelle position par l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi les ennemis qui se lèvent contre toi, ils sont soumis à toi, ils sont tes victimes et tu peux te régaler face à leur impuissance car devant toi, l'Éternel a dressé une table. Il a dressé une table, quelle que soit la difficulté, il y a toujours pour toi. Quelle que soit l'oppression, il y a toujours pour toi une porte de sortie de grâce. Une porte de sortie de grâce. Et enfin, nous voulons terminer avant de prier par la 6e vérité. Bien-aimé, la 6e vérité.
La sixième vérité nous annonce ce qui suit. La bénédiction est mon compagnon. La bénédiction est mon compagnon sans relâche. Je ne suis pas sans abri. Je ne suis plus sans abri, errant, car ma demeure est celle de mon Dieu. Je ne suis pas sans abri, parce que désormais ma demeure est celle de mon Dieu. La présence de Dieu est ma demeure. Il dit, je fais de l'Éternel mon abri. Je fais de l'Éternel mon abri, me couvre de ses ailes. Sa présence est mon abri. La bénédiction me poursuit tous les jours. Il dit au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Pourquoi? Parce que la royauté est mon partage. Le roi ne manque pas de main. Le roi ne manque pas de joie. Le roi ne manque pas de célébration. La bénédiction m'accompagne. Il a dit dans Deutéronome, je commande à la bénédiction de te poursuivre et de te localiser. Si l'Éternel est mon berger, voici cela. Si l'Éternel est mon berger, la bénédiction marche avec moi tous les jours. Pourquoi? Parce que je suis désormais établi dans une position royale. Mes ennemis sont soumis à moi et je me régale devant leur impuissance. Je demeure dans la maison de Dieu. Les habitants de la maison de Dieu sont honorés. Les habitants de la maison de Dieu sont bénis. Car dans la maison de Dieu, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de célibat, il n'y a que la joie et le bonheur. Le partage, la présence de Dieu transforme les choses, transforme les situations. Transforme les situations. Voici ces 6 vérités qui sont notre partage au quotidien, chaque jour, alors que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquons de rien. Alors que l'Éternel est notre berger, nous avons dit que nous avons la protection et la sécurité éternelle. Notre protection et notre sécurité éternelle sont éternelles. Elles sont inébranlables. L'Éternel ne nous donne pas comme le monde donne. Il dit, je donne sans reprendre. Ce qu'il nous donne est inébranlable. La sécurité sociale, les nominations, les promotions qui viennent de Dieu sont inébranlables et ne sont pas pour un jour. Et quand nous sommes dans cette sécurité, nous pouvons juste réaliser la paix de Dieu. La paix de Dieu vient sur nous à cause de sa sécurité, à cause de cette prise de conscience de cette sécurité. Sa paix vient sur nous pour produire le repos. Et parce que nous sommes dans le repos, nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons plus rien à craindre. Qui peut encore nous ébranler? Même quand nous traversons l'ombre de la vallée des ténèbres, nous n'avons aucun mal. Parce que l'Éternel est notre berger, il marche devant nous. Ce que nos yeux peuvent voir, nous réalisons juste que celui qui a marqué devant nous a écrasé cela. C'est pourquoi nos ennemis nous sont soumis complètement. Nos ennemis nous sont soumis et nous avons une nouvelle position, la royauté. La royauté et le bonheur nous accompagnent. La bénédiction nous accompagne et nous localise partout où nous sommes. Que cette vérité soit notre partage ce matin. C'est à base de cette vérité que nous allons célébrer notre Dieu. Et nous allons dire, Seigneur, merci. Merci, parce que nous ne sommes plus victimes. Alors prions ensemble et disons merci à Dieu pour son amour, pour sa sécurité, pour sa protection divine, la protection spirituelle, la protection sociale. Nous allons juste célébrer l'Éternel et nous allons déclarer ses paroles en notre faveur. Élevons nos Seigneur, nous te célébrons ce matin. Oh Dieu, nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous psalmodions ton Saint-Nom. Nous te célébrons parce que oui, Père éternel, tu as pour nous une protection véritable et tu nous y as établis dans une protection véritable, une sécurité véritable dans tous les domaines. Une sécurité véritable dans tous les domaines de nos vies. Notre foyer est en sécurité. Nos vies sont en sécurité. Seigneur, notre sainteté est en sécurité. Notre protection est au bon fixe. Notre ministère est en sécurité. Nous marchons sans que personne ne puisse nous ébranler. Oui, bien-aimés, nous prions l'Éternel pour cela et nous déclarons, je déclare au nom de Jésus que la protection divine est mon partage. Je déclare que l'Éternel est mon berger, alors la protection divine est mon partage. J'annonce à tous ceux qui voulaient s'élever contre moi que je suis dans la sécurité éternelle. Je suis dans la sécurité financière. Ma spiritualité est sécurisée. Je suis dans la sécurité sociale. Je suis dans la sécurité maritale. Oui, la sécurité maritale. Vous voyez, quand on parle de sécurité économique d'une nation, on est en train de dire que cette nation assure le bien-être social, le bien-être économique de la population. La population ne meurt pas de faim. Alors que nous sommes dans la sécurité financière, ça veut dire que nos finances ne seront jamais à zéro. L'Éternel nous accorde toujours d'être dans l'abondance. Nous avons la sécurité maritale. Ça veut dire que notre foyer connaîtra toujours la paix.
car il n'y aura personne qui nous ébranle. Si nous sommes dans la sécurité de la terre, nous ne sommes pas par le au quotidien, car la sécurité que l'Éternel nous accorde est éternelle. Nous vous en dit, Seigneur, nous te bénissons, parce que nos vies sont dans la sécurité. Père éternel, nous proclamons cette sécurité. Nous déclarons que nous sommes dans cette sécurité. Nos enfants sont dans la sécurité. Nos enfants, leur éducation est dans la sécurité. Cette véritable sécurité. Nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta sécurité. Oh, toi le bon berger. Merci pour ta sécurité sur nos enfants. Merci pour ta protection sur nos enfants. Merci pour ta protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la deuxième vérité. Nous allons dire, Seigneur, nous te célébrons pour ta paix. Nous te célébrons pour ta paix qui nous procure le repos. Élève ta voix et célèbre Dieu pour la paix. Seigneur, nous te célébrons pour ta paix qui surpasse toute intelligence que tu nous as accordée parce que tu es notre berger. Nous recevons encore davantage cette paix et nous rentrons dans la dimension de repos. Nous rentrons dans la dimension du repos et nous renonçons définitivement au stress, à l'angoisse, à la course effrénée de la recherche de la sécurité. Parce que ta paix est notre partage, alors nous sommes dans le repos. Tu renouvelles nos forces et tu nous donnes de prendre notre envol comme l'aigle. Même quand nous courons, nous ne nous fatiguons pas, nous ne nous lassons pas lorsque nous marchons. Parce que tu es notre berger. Éternel, merci pour ta paix. Nous recevons la paix. Je proclame la paix de Dieu sur toi. Je proclame la vie de Dieu sur toi. Que tout ce qui t'angoissait tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'angoisse, quel que soit l'endroit où cette angoisse a été envoyée contre toi, je branle ces lieux au nom de Jésus. Et je proclame la paix sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Et nous allons encore prier. Et nous allons dire que la justice de Dieu soit notre partage. Que la justice de Dieu soit notre partage, lui qui refait mon âme. Nous allons dire, Seigneur, merci, toi qui refais notre âme. Refais mon âme, éloigne de mon âme toute occasion de chute encore. Élève ta voix, dis, Seigneur, j'ai auprès de toi, ô toi mon bon berger, l'assurance de ce que tu refais mon âme. Et tu as refait mon âme. Au moment où je suis venu dans ton troupeau, au moment où tu m'as fait rentrer dans la bergerie, au moment où je suis revenu dans la bergerie, en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur, en renonçant aux faux pasteurs, en renonçant aux faux bergers, je suis rentré dans ta bergerie et tu as refait mon âme. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Merci, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Je ne me fatigue pas. Je suis une nouvelle création. C'est pourquoi l'iniquité, l'immoralité et toutes mes actions passées n'ont pas d'effet sur moi. Mon âme est refaite et je prends la mesure de ma destinée. Je suis conscient de toutes les victoires que tu as remportées pour moi, Seigneur. Je suis conscient de toutes les victoires que tu as remportées sur moi et de toutes les défaites que tu as affligées à mes ennemis. C'est pourquoi même quand ils s'élèvent devant moi, oh, je ne crains aucun mal. Les vents peuvent souffler. Je sais que tu as menacé les vents et tu as calmé les tempêtes. Quelles que soient les tempêtes, elles sont calmées. Je peux les voir s'agiter. Je sais qu'elles sont calmées déjà. Elles n'ont plus le pouvoir de m'ébranler. Oui, comme Simon-Pierre, je peux désormais marcher à tes côtés avec assurance jusqu'à la barque. Avec assurance. Merci Seigneur. Merci pour cette âme refaite. Je ne suis plus dans l'angoisse. Les choses anciennes sont passées. Les décrets de sorcellerie sont passés. Les décrets de sorcellerie sont passés. Le feu et les torches que les ennemis avaient allumés pour continuer de m'influencer, pour m'empêcher de dormir, ce feu les brûle eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier. Et nous allons dire, Seigneur, je te bénis parce que les fléaux ne peuvent pas contre moi. Les attaques ne peuvent pas contre moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre des fléaux, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi après avoir refait mon âme. Oui, Père éternel, quelles que soient les attaques, nous croyons assurément que cela ne peut rien contre nous car tu as déclaré, ils vous combattront. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils n'ont pas le pouvoir de me vaincre. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la maladie, je sais que par tes maîtres-sur, Seigneur, je suis guéri. C'est pourquoi ce matin, je proclame la guérison sur ma vie. Je proclame la restauration sur tous les domaines de ma vie. Je proclame la sainteté. Je proclame le renoncement véritable. Je proclame mon autorité sur le péché. Je proclame mon autorité sur les faiblesses. Au nom de Jésus, je ne suis plus faible. Je ne suis plus victime. Au nom de Jésus, je déclare cela pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus, j'annonce maintenant que toute adversité trébuche devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et nous voulons prier que les ennemis véritablement soient soumis. Les ennemis soient soumis. Que les ennemis soient soumis. Et que la joie de Dieu soit notre partage. Que nous puissions davantage nous régaler devant l'impuissance de nos ennemis. Que nous puissions nous régaler tout en étant conscient que quel que soit ce que l'ennemi fait, l'Éternel a dressé pour nous une table. Et il dressera davantage des tables. Il dressera davantage comme au désert. Il a dressé la table et les anges servaient le peuple chaque jour par la manne et par les cailles. Élevons nos voix et bénissons l'Éternel parce que nos ennemis nous sont soumis. Oui, Père,
tous nos ennemis sont soumis. Les ennemis de mon ministère sont soumis. Les ennemis de ma famille sont soumis. Les ennemis de ma destinée sont soumis. Les ennemis de mon pays sont soumis. Et je peux me régaler devant leur impuissance quand je contemple la merveilleuse table que tu dresses devant leur stratégie, que tu dresses devant moi, devant mes ennemis. Oui, je me régale. Même quand il y a la disette, je vois une table qui se dresse. Même quand je n'ai rien dans mon congélateur, Père éternel, tu dresses devant moi une table et tu crées des opportunités pour remplir ce congélateur. Et le témoignage ne disparaît pas de ma bouche. Le témoignage ne disparaît pas de ma bouche parce que désormais ma position, ma nouvelle position est la royauté. Je suis un roi et dans la maison du roi, l'abondance demeure. Dans la maison du roi, l'abondance demeure. L'abondance demeure. Les lamentations disparaissent de la maison royale. La joie est établie au nom de Jésus. C'est pourquoi, Père, je reçois toute bénédiction aujourd'hui. Et je déclare que j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Je reçois au nom de Jésus. Je voudrais prier pour vous maintenant. Éternel, je te bénis au nom de Jésus pour toute grâce et tout honneur que tu accordes encore à chacun de nous ce matin. Toi qui es notre bon berger, nous avons pleinement l'assurance. Oh Dieu, nous avons pleinement l'assurance que nous n'avons rien à craindre. Tu es l'Éternel qui nous protège en toutes choses. Par toi, nous avons la protection éternelle. Je prie au nom de Jésus que cette protection soit le partage de chacun. Que l'ennemi tourne à gauche ou à droite, qu'il n'ait point accès, Seigneur, à nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'autorité. Tu nous donnes l'autorité. Et nous avons cette assurance que ta paix est notre partage. Nous sommes établis dans le repos. Nous sommes établis dans le repos. Et par ce repos, Père éternel, nous rentrons dans la dimension de la domination. Nous rentrons dans la dimension de la domination car notre âme est refaite. Notre âme est refaite et nous prenons pleinement la mesure de nos adversaires qui sont devant nous impuissants. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie. Merci pour cette mentalité. Merci parce que chaque jour je marche avec assurance, étant établi, Seigneur, dans ma nouvelle position, ma position royale. Ton huile coule sur moi. Le Saint-Esprit est déversé sur moi. La puissance de Dieu coule sur moi. Et chaque jour, je marche de gloire en gloire. La bénédiction vous poursuit. Je proclame la bénédiction. Je proclame la grâce de Dieu. Je proclame cette bénédiction en tout lieu, dans tous les domaines de vos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous pensons, Seigneur, maintenant, nous voulons penser au pays, au Gabon. Nous voulons penser aux malades du Covid. Nous voulons prier Dieu alors que nous avons un nouveau gouvernement. Nous avons dit, Seigneur, accorde la sagesse à ce nouveau gouvernement. Élevons nos voix maintenant. Éternel, nous prions pour tous nos frères et nos sœurs atteints du Covid. Nous proclamons ta guérison, ta santé sur leur vie au nom de Jésus et tout autre malade dans le nom de Jésus. Nous voulons te recommander le nouveau gouvernement. Père, tu es le Dieu qui n'oublie pas ton peuple. Et nous voyons ta main agir dans ce pays. C'est pourquoi alors que tu as résolu, Père éternel, d'amener le changement dans cette nation, nous voulons te recommander, Seigneur, le nouveau Premier ministre et son nouveau gouvernement. Nous prions que la sagesse qui vient de toi soit leur partage et que le peuple gabonais soit épargné encore des afflictions passées, mais traverse maintenant, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort avec assurance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi seul est notre berger. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais bénir ton nom, Éternel, pour toutes les personnes qui t'écoutent et toutes les personnes, Seigneur, qui ont résolu de te suivre. Merci de veiller sur eux, sur elles chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons nous retrouver lundi. Je vous encourage à vous réunir avec d'autres personnes dans le respect strict des mesures barrières et continuer de prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo. Encouragez d'autres personnes à se connecter au Pamoto et à nous rejoindre pour prier. Que le Seigneur bénisse. Partagez vos témoignages au plus de 141 par note vocale. Partagez vos témoignages au plus de 141 77 75 12 07. Dites la région à partir de laquelle vous envoyez le témoignage et dites ce que le Seigneur a fait pour vous. Déposez vos sujets de prière au même numéro en disant la région à partir de laquelle vous déposez le sujet de prière, votre nom et ce que vous voudrez que le Seigneur, que le Seigneur fasse pour vous. Nous allons prendre plaisir, nous prenons plaisir à prier pour vous. Si vous ne pouvez pas nous contacter par ce numéro WhatsApp, allez-y justement dans le bouton message de la page Facebook à laquelle vous êtes connecté et déposez vos témoignages, déposez vos sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez télécharger plusieurs enseignements, plusieurs de nos enseignements et de ce temps de prière dans notre site YouTube, Pasteur Léatis Révéno, Léatis avec E accent aigu. Que Dieu vous bénisse et nous nous voyons lundi. Amen.